Ici, on va parler du subconscient. Le subconscient, c'est comme un pilote automatique. Il gère 95% de tes pensées, tes décisions et tes actions sans que tu t'en rendes compte. Le problème, c'est qu'il fait que reproduire toutes les croyances que tu as accumulées au fil des années. Si tu crois, même inconsciemment, que tu n'es pas bon, par exemple, pour faire quelque chose, le subconscient, il va tout faire pour te prouver que tu as raison. Voyez le subconscient comme un jardin. Chaque pensée, chaque croyance que vous plantez agit comme une graine. Et le problème, comme je vous l'explique tous les jours, c'est que c'est l'environnement qui a planté des graines dans votre subconscient. Vous n'avez pas choisi. L'éducation, les échecs, les craintes, les peurs, toutes ces graines ne viennent pas de vous. Ils ont été semés. Et donc le subconscient, il va vous coincer dans des schémas répétitifs, même si vous ne le voulez pas. Et surtout, vous n'allez même pas le réaliser. Le subconscient, il est neutre. Il ne distingue ni le vrai, ni le faux, ni le positif, le négatif. Tout ça, ça n'existe pas pour le subconscient. Il obéit seulement aux croyances que vous lui transmettez. Et surtout que vous répétez constamment. C'est pour ça que quand je parle des musiques que vous écoutez, des informations que vous laissez rentrer dans votre cerveau, tout ça c'est un danger. Parce que le subconscient, il enregistre, et ensuite il va vous bloquer dans une réalité que vous-même avez créée, à force de répétition. Tu es le créateur de ta propre vie. Ce ne sont pas juste des discours en l'air. Les gens, parfois, ils pensent que, comme je le dis, que la spiritualité, que le développement du mindset, c'est juste une niche, quelque chose qu'on a le choix de développer ou non. Non, c'est capital. Sans un développement au préalable de votre mindset, mais vous allez souffrir, il n'y a rien à faire. Vous allez être vécu tous les jours. La société va vous utiliser comme un jardin, comme des rats de laboratoire. On va vous mettre n'importe quoi dans le cerveau et on va le laisser germer et voir ce que ça donne. La spiritualité, c'est très bien, mais elle doit être pratique. Si vous reconnaissez vraiment qu'à l'intérieur de vous, il y a une divinité, vous êtes censé mettre cela en action. Vous devez entreprendre, vous battre. Toutes les phrases des perdants là de dire que oh non, c'est pas fait pour moi, que l'argent fait pas le bonheur, toutes ces phrases de perdants et de losers, il faut enlever ça de votre cerveau. Il faut passer à l'action. Vous êtes co-créateur. Vous avez la divinité à l'intérieur de vous. Rien ne peut vous arrêter. Et surtout, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le réaliser. Puisque tout commence d'abord dans l'invisible. Donc si vous arrivez déjà à le voir, à le percevoir, il suffit juste de travailler maintenant en direction de ce même projet pour le réaliser sur le plan physique. C'est tout. Maintenant où on se différencie des perdants et des vainqueurs, c'est que les vainqueurs, tant qu'ils ne le voient pas manifester sur le plan physique, ils ne s'arrêtent pas. Mais les perdants, ils prient juste et ils attendent que les choses tombent du ciel. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite sur l'arbre kabbalistique, quand on parle de l'émanation qui est au niveau de Keter et qui doit descendre tous les plans pour arriver dans Malkout, donc le royaume, ça prend du temps. Même toute la création que vous voyez ici, vous pensez que ça s'est fait en 2 jours? En une semaine? Ou en un an? C'est tout un processus qui s'est fait. Le créateur lui-même, il a d'abord pensé, il a imaginé la création, et puis il a matérialisé. Et pour matérialiser, ça a pris des milliards, des milliards d'années. Ça s'est pas fait en une fois. Et si lui, il a pris tout ce temps pour réaliser cela, c'est pas vous en une seconde, vous allez réaliser des choses. Arrêtez de rêver. Il faut déprogrammer vos mentalités. Repartir à zéro. Déprogrammer et vous reprogrammer. Parce que 95% de la population, ils sont programmés selon un ordre bien défini et bien établi. Ils sont vécus. Ils ne vivent pas.